Voies dégradées ou coupées en deux par les eaux usées, circulation difficile pour les automobilistes, rues inondées. La commune de Koumassi présente un triste visage baignant dans un décor pas du tout reluisant. Les populations se disent abandonnées par les autorités municipales. Il suffit qu'il pleuve, ne serait-ce que 5 minutes, il n'y a plus de route à Koumassi. Et quand nous sommes organisés plusieurs fois pour pouvoir tirer l'attention de nos autorités communales, dont notamment la mairie, le maire, malheureusement, on n'a pas reçu gain de cause. Nous sommes allés à plusieurs fois à la mairie, le voir pour qu'on puisse trouver une solution, mais jamais les gens ne sont venus. Les populations accusent et pourtant, elles ne sont pas exemptes de reproches. À Koumassi, plusieurs habitations ne possèdent pas de fosse septique. Résultat, déchets et eaux usées se retrouvent sur la voie, contribuant à la détruire. Les populations doivent avoir des fosses septiques. Certaines populations ne connaissent pas le rôle des ouvrages. Un ouvrage d'assainissement est fait pour drainer uniquement l'eau de pluie. Les raisons qui ont amené le maire de la commune de Koumassi à descendre dans la rue et à faire du porte-à-porte. Objectif, toucher du doigt le problème. À ses côtés, la brigade de la salubrité urbaine et des agents de la SODECI. La répression consiste à utiliser le code de l'environnement, le code de la salubrité et le code pénal ivoirien. Tous ceux qui participent à l'insalubrité, ceux qui participent à polluer l'environnement, en tout cas, sont amenés à être sanctionnés. Les autorités municipales appellent l'État au secours pour sauver la commune de Koumassi. C'est vrai, nous avons des problèmes de voirie. Toutes les démarches ont été faites et l'État, je suis convaincu, va faire sa part. Mais il est important que la population s'approprie ce qui lui revient pour que tous ensemble, nous contribuions à donner un cadre de vie sain et propre à nos populations. Beaucoup de choses se disent. Aujourd'hui, nous avons fait le constat. Le maire ne peut pas dégager de son budget près de 20 milliards pour faire les travaux de cette envergure. Ici à Koumassi, le budget de fonctionnement, c'est 500 millions. Et l'ampleur des travaux, aujourd'hui, mérite, selon le terme du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, un plan Marshall. Donc nos regards sont tournés vers l'État. Ne dit-on pas que la route précède le développement? La commune de Koumassi souhaite bénéficier des infrastructures routières pour atteindre un développement rapide. À certaines étapes de la vie, on ne parle plus de dignité, mais on parle de survie. Lorsqu'un problème vous arrive, qu'il vous dépasse et que vous avez un engagement à la banque, ne pouvant plus faire face à la banque, ne pouvant plus faire face à ce problème, vous êtes obligé de vous orienter vers d'autres sources, M. Margouya. 6 milliards par mois, c'est le gain que réalisent les usuriers, communément appelés Margouya, à travers les prêts octroyés à plus de 70% des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Un constat que fait l'ONG Entraide des fonctionnaires agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire et FATSI. L'usure est le fait de prêter de l'argent à un taux exorbitant. Elle constitue un cercle vicieux d'endettement pour bon nombre de fonctionnaires ivoiriens dont les cartes bancaires deviennent la propriété des usuriers. Il confisque la carte, c'est lui qui a le code de la carte magnétique, c'est lui qui opère. Lorsque le mois finit, quand il n'est même pas encore l'heure du virement, lui il passe et il est servi avant vous. Vous êtes obligé d'avoir recours à lui encore. La pratique de l'usure en Côte d'Ivoire est interdite. C'est pourquoi la loi prévoit des sanctions. S'il est déclaré coupable, il est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Une action qui a des conséquences sociales et économiques sur la vie de plusieurs travailleurs. C'est le cas de près de 20 000 enseignants qui sont presque en cessation de service. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG FATSI lance une campagne nationale de sensibilisation contre la pratique de l'usure. Cette campagne va se faire par des tournées que nous allons faire à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un besoin pressant, urgent d'argent, il n'y a aucune structure qui en une journée peut lui donner cet argent-là. Et devant cette situation, pour éviter l'humiliation, il préfère aller vers un Margouya qui lui est prêt à tout moment à lui donner de l'argent. Donc nous nous sommes dit que si nous nous organisons pour mettre un peu d'argent de côté, si un d'entre nous a un problème, nous pouvons prendre cet argent pour lui donner. Depuis sa création en 2004, l'ONG FAT à Côte d'Ivoire
a libéré plus de 300 personnes victimes des pratiques des Magouya. Laylatul Qadr ou la nuit de la destinée, c'est la nuit la plus méritoire, la nuit où tous les vœux sont exaucés et la dévotion à Allah au cours de cette seule nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Il y a 4 événements qui se passent dans la nuit du destin. Dieu dit dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons révélé le Coran dans la nuit du destin. Ça fait un événement. Deuxièmement, la nuit du destin, les anges descendent. C'est Dieu même qui fait descendre les anges et ils sont pilotés par ange Gabriel. Troisièmement, la nuit du destin est meilleure plus que 1000 mois d'adoration. Ça veut dire que c'est important. La quatrième importance de la nuit du destin, c'est que Dieu décide tout dans la nuit du destin. Ce qui doit arriver en 2016, en 2017, cette nuit bénie est un grand moment de recueillement pour les fidèles musulmans. Au cours de Laylatul Qadr, les fidèles se consacrent aux prières, zikr, lecture coranique et invocation. Objectif, l'amélioration de leurs conditions spirituelles et sociales. Une bonne nuit, c'est de te mettre dans une mosquée pour prier avec l'imam. Si vous savez que la prière, parce que des fois la prière peut te fatiguer, si tu ne peux pas faire la prière, tu te mets en train de faire la lecture coranique. Ou bien si tu as un zikr que tu peux le faire, tu fais le zikr. Ou bien si tu veux faire des sacrifices, tu le fais. Mais au lieu de te promener de mosquée en mosquée, ça va te prendre le temps. Ce n'est pas ce que le prophète nous a demandé. Laylatul Qadr, c'est la nuit de la révélation et de la descente du Coran, le livre saint de l'islam, selon la 97e sourate du Coran. Pendant cette nuit, l'une des invocations recommandées est celle-ci. La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question. Il dit, si la nuit du destin arrive, qu'est-ce que je dois dire? Il dit, il faut dire, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. Ça veut dire quoi? Dieu, tu es généreux. On vous demande de nous pardonner nos péchés. On vous demande de verser la grâce sur la communauté. C'est ce qu'il faut répéter. La nuit du destin sera célébrée officiellement cette année dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 juillet. Et pour la fête, l'Aïd el-Fitr, il faudra attendre l'observation du croissant lunaire de lundi soir. La mémoire d'Ahmad n'est plus ce qu'elle était. Mais ce Palestinien de 13 ans, au crâne couvert de points de suture, n'oubliera jamais le jour de son accident, lors d'affrontements à Jérusalem-Est. Il a reçu en pleine tête une balle en caoutchouc tirée par un policier israélien. Quand il s'est réveillé après 45 jours de coma, il ne pouvait plus lire ni écrire. Il peut à présent se lever et marcher, mais pas pendant très longtemps, et il fait surtout du surplace. Sa mémoire n'est pas entièrement revenue pour l'instant. Il se souvient de certaines choses et en oublie d'autres. Parfois, il ne peut pas différencier entre sa nièce et son neveu, et il ne reconnaît pas tout le monde. Yahya a quant à lui perdu un œil. Il y en a 14 autres comme lui, à l'œil frappé par un nouveau type de projectile utilisé depuis environ 2 ans par la police israélienne pour disperser les manifestations. D'après les ONG de défense des droits de l'homme, plus d'une trentaine de Palestiniens ont été blessés par ces balles au cœur métallique enrobé de caoutchouc. Son œil gauche est à présent un œil de verre et il a 11 fractures dans le crâne. Il a traversé des moments difficiles, mais grâce à Dieu, il va un peu mieux maintenant. Mais les autorités israéliennes justifient l'emploi de ces balles, censées limiter les dégâts humains. Les balles sont souples et ce sont des armes non létales. Cela veut dire que lorsque nous touchons un suspect avec une balle en caoutchouc, à une distance d'au moins 25 mètres bien sûr, nous pouvons le neutraliser immédiatement. Human Rights Watch dénonce tout de même les conditions dans lesquelles les balles sont utilisées. Ces balles sont utilisées de manière irresponsable. À Jérusalem-Est, nous constatons que la police a recours à la force quand ce n'est pas nécessaire ou en fait un usage excessif contre les manifestants. Elle ne prend pas les bonnes précautions pour protéger les civils, surtout les enfants. En théorie, l'usage de ces balles anti-émeutes est extrêmement encadré, avec interdiction d'en tirer sur des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants.
Mais Yahya, Ahmad et d'autres victimes palestiniennes présumées en garderont les séquelles à vie.